pourquoi les Kémites font, on peut dire, la publicité ou l'apologie de, de ce qui se, enfin, de l'Égypte, des gloires passées de l'Égypte, que voilà, c'est l'Afrique. Oui, c'est vrai que l'Égypte fait partie de l'Afrique et tout ça. Mais pourquoi les Kémites se basent plus sur l'Égypte, tout en sachant que il y a aussi eu des grandes civilisations africaines qui ont accompli des grandes choses, comme celle du Mali, du Ghana, du Royaume Congo. Pourquoi les Kémites ne font pas, ne présentent pas les exploits de ces pays-là aussi? Parce que premièrement, les Kémites le présentent. Ça, c'est strictement faux. J'ai déjà fait plein de lives ici, là, où j'ai présenté les grands royaumes. J'ai fait des lives sur le Monomotapa, le Monomotapa. J'ai fait les lives sur la civilisation des Somalis. J'ai fait le live sur la civilisation de Sao et de Kotoko. J'ai fait le live sur les Mangbetu. J'ai fait le live sur l'empire de Ouagadougou, l'empire du Bénin. J'ai fait le live sur l'empire du Mali, sur l'empire du Sanraï. J'ai fait le live sur la civilisation des Garamantes. J'ai fait le live sur quoi encore, sur les Bantous, les Congos. J'ai fait le live sur plein de trucs. J'ai fait le live sur les Swahili, la civilisation des Swahili, ainsi de suite. Donc, quand vous dites que pourquoi les Kémites n'en parlent pas, c'est faux. Dans tous les livres des Kémites, ce sont les Kémites qui ont retracé l'histoire de l'Afrique et qui le font encore aujourd'hui dans tous nos livres. Maintenant, quand on veut mener un combat civilisationnel, il faut avoir un socle. Il n'y a aucun combat civilisationnel qui peut tenir si vous n'avez pas de socle. Les Européens, si les Européens se développent, c'est parce qu'ils ont un socle civilisation. Okay. Ils ont un socle, c'est quoi? C'est que vous avez les Européens, il y a plein de civilisations en Europe. Mais ils disent tous qu'ils sont héritiers de la civilisation gréco-romaine ou gréco-latine. Pourquoi alors qu'il n'y a pas que les Grecs et les Romains? L'Europe c'est grand, il y a des Anglais, il y a des Scandinaves en haut là-bas, ainsi de suite. Pourquoi seulement il y a des Allemands? Pourquoi ils disent qu'ils sont héritiers des Gréco-Romains? Parce que pour donner la volonté de puissance à des enfants européens, ils doivent leur présenter dans l'histoire le niveau le plus élevé, le plus haut que leur civilisation a pu atteindre. Est-ce que tu vois? Et donc, les Noirs, nous avons bâti des grands empires, des grandes civilisations, et toutes nos connaissances se sont rassemblées dans un point pour produire la plus grande, la plus rayonnante, la plus puissante, celle qui a le plus contribué de toutes les civilisations du monde. C'est la civilisation égypto-nubienne. À un point que toute la terre entière en est jaloux. À un point qu'on nous a même volé cette civilisation. Les gens sont partis raconter que l'Égypte antique n'était pas une civilisation africaine, qu'elle n'était pas noire, alors que c'est des mensonges. Les Blancs ont dit que l'Égypte antique était blanc, les Asiatiques disent que c'est asiate, les Blancs disent que ceux du Moyen-Orient, les Arabes disent que c'est arabe, ainsi de suite, alors que c'est des bêtises tout ça. Et c'est dans une logique parce qu'à une époque où les gens avaient émis comment on appelle ça, des idéologies très racistes pour raconter que le noir était un animal, ainsi de suite, pour justifier la colonisation, le fait de déshumaniser, parce que pour déshumaniser quelqu'un, on commence pour aller commettre les actes d'atrocité sur une personne, il faut d'abord commencer par le déshumaniser. Alors on nous a déshumanisés, on nous a enlevé de l'humanité. Donc les gens que vous avez caricaturés de singes, ainsi de suite, vous ne pouvez pas revenir dire qu'en fait ces gens-là, c'est eux qui nous ont appris à peu près tout ce que nous savons. Ils ne pouvaient pas. Voilà pourquoi ils ont raconté. Mais pourtant, autour de l'histoire, beaucoup l'ont reconnu que oui, les Noirs étaient... Les Grecs disaient eux-mêmes dans tous les textes des Grecs,
Les Solons, les Philons d'Alexandrie, les Solons, les Strabons, les Diodores de Sicile, tout ça, ils ont dit, les Homères, tous ils ont reconnu que les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Les comtes de Volney, les Champollion, Jean Leclan, tous les autres, ils reconnaissent que oui, c'était des Noirs. Les tests ADN sur les pharaons montrent que c'était des Noirs, mais on ne dit pas cette vérité. Donc, l'Égypte antique est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on essaye de nous voler. L'Égypte antique est symbolique. Tu vois? C'est symbolique. Voilà pourquoi nous disons que de la même manière que l'Europe a eu un socle, il se base sur les humanités gréco-latines. Nous aussi, nous disons que pour donner la volonté, merci beaucoup Lilou qui est en train de sécuriser, pour donner la volonté de puissance à nos enfants, nous devons leur donner, nous devons prendre un socle. Et ce socle-là, c'est la civilisation égypto-nubienne. Donc, nous prenons l'Égypte antique, la civilisation de l'Égypte antique, comme socle sur lequel reposent toutes les autres civilisations africaines qui sont là, pour démontrer le niveau le plus élevé que les Noirs ont pu atteindre. C'était la civilisation égypto-nubienne. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà d'autres civilisations en Afrique qui, eux, ont tout donné à l'Égypte, et l'Égypte a tout rayonné maintenant dans ça. Donc, ce n'est pas une négation des autres, royaumes et empires. Au contraire, c'est une confirmation même. Et comme c'est l'Égypte antique qui a développé l'écriture, les mathématiques, c'est-à-dire les chiffres, la littérature, la philosophie, la médecine, l'urbanisme, les arts, l'armement même, toutes les choses là, eh bien, ça veut dire que c'est nous qui en sommes à l'origine, frère. D'accord. Et donc, l'Africain se dit, mais attends, donc c'est nous qui avons tout produit. Et c'est la vérité en plus. Et voilà comment les jeunes reprennent confiance en eux, parce que pour coloniser quelqu'un, on doit briser la confiance qu'il a en lui-même. On a brisé la confiance du noir en lui-même. Il a maintenant une dépréciation de sa personne. On lui a appris à se détester lui-même, à détester sa culture, à détester ses traditions, à détester même chez lui. Tu vois un peu, non? Et bien nous, c'est cette volonté de puissance-là que nous voulons recréer chez le jeune noir, parce que c'est indispensable pour se développer. On a toujours dit que le grand problème de l'Africain, c'est la mentalité. Tout à fait. On a toutes les richesses nécessaires pour se développer. Tout ce qui nous fait défaut, la dernière forme de colonisation, qui n'a pas encore bougé, c'est la colonisation mentale. Et tout le monde le dit. Et nous sommes là maintenant pour faire ce dernier travail qui représentera le sursaut définitif pour l'évolution des Noirs de manière générale. C'est la libération maintenant de nos mentalités. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que, je suppose que vous êtes au courant que actuellement en Égypte, il y a du racisme envers les Noirs? Bien sûr. Mais alors, pourquoi se servir de l'Égypte comme base, comme socle du combat, de ce combat-là? Pourquoi? Parce que l'Égypte, actuellement, a été envahie par des Arabes lors des conquêtes musulmanes, lors de l'expansion de l'islam. Donc, naturellement, au 15e siècle, quand l'islam a commencé à s'expandre, 15e, 16e siècle, quand ils se sont, 15e, 16e siècle, quand ils se sont expandus partout, eh bien, ils ont envahi l'Égypte. Ils ont envahi l'Égypte. Aujourd'hui, maintenant, elle est arabisée. Mais tout ce qui est en Égypte, là-bas, ce n'est pas les Arabes qui ont produit ça. Quand on parle d'Égypte, on ne parle pas du pays Égypte en tant que tel. On parle de la civilisation égypto-nubienne. On parle de Kemet. Voilà pourquoi même le mot Égypte pose problème, parce que Égypte, ça vient du grec Aïgoutos. Ils ne s'appelaient pas comme ça les Égyptiens antiques. Égypte, ils appelaient leur terre, quand les Égyptiens antiques vivaient là-bas, ils appelaient leur terre Kemet. Kemet veut dire étymologiquement le pays des Noirs ou la terre des Noirs. Et les gens qui habitaient là-bas s'appelaient des Kemtiu, ou des Kémites si tu veux. Ils se définissaient en tant que Kémites, c'est-à-dire des Noirs. Kémite veut dire noir. Donc ils se voyaient comme noirs, ils se pensaient comme noirs et, n'est-ce pas, s'identifiaient en tant que tels.
Ils étaient fiers parce qu'ils considéraient que la couleur noire de la peau, ce qui est une vérité, était un don du soleil, soleil qu'ils avaient divinisé, Ra, qui était le soleil, qui leur a donné cette peau noire. Et c'est vrai sur le plan scientifique que, n'est-ce pas, la mélanine que nous avons est une adaptation au soleil. C'est la meilleure protection contre le soleil, contre les agressions extérieures de toutes sortes. Tu vois, donc, voilà. Donc, c'est pour te dire que nous, ce que nous voulons maintenant, c'est que nous nous définissons, et puis être kémite, donc ça veut dire un noir, mais pas que quelqu'un qui a la couleur de peau noire, mais c'est le noir de l'époque, là. C'est-à-dire que celui, à l'époque où il n'avait pas encore été christianisé, arabisé, le noir qui était puissant, qui développait des grands empires, des grandes civilisations, dans sa propre culture, avec ses traditions. Nos traditions et nos cultures ne nous ont pas empêché de développer les mathématiques, les sciences, la médecine et tout ça. Ça ne nous a pas empêché. Ce noir-là qui vivait dans un paradigme propre à lui. Aujourd'hui, nous avons des noirs qui sont des petits blancs dans leur tête, qui sont des petits asiatiques, qui sont des petits arabes, des petits juifs dans leur tête. Ils sont tous sauf noirs. Kémite, c'est ça, ce noir authentique, véritable. Est-ce que tu vois un peu? Ok. C'est comme ça que nous voulons que les Noirs deviennent et que se pensent. Quand tu te penses comme ça te donne une volonté de puissance. Tu veux arracher ta place toi aussi dans l'espace et dans le temps. Tu veux laisser une empreinte de grandeur. On va arrêter maintenant. On n'est plus, les kémites ne sont plus les Noirs qui pleurnichent, qui se plaignent, tout ça là. Non, non, non. C'est les Noirs qui sont maintenant dans la volonté de puissance. On en a marre de s'agenouiller. Dieu, pardonne-nous, on s'en fout de ces choses-là. Il ne fait absolument rien du tout. Si on veut être puissant, on doit l'être par notre travail, par notre intelligence, par nos connaissances. Les histoires d'aller pleurer, d'aller s'asseoir à l'église, d'aller se baisser toute la journée, on n'est plus là. Est-ce que tu vois? Donc, voilà le problème. Donc, l'Égypte actuelle, on ne parle pas de cette Égypte-là, nous parlons de la civilisation en tant que telle. Parce que l'Égypte actuelle, si on suit la logique, c'est des musulmans. Or, en islam, toutes les statues, tout ça, on appelle ça l'idolâtrie. Mais l'hypocrisie de ces gens-là font que ils veulent bien gagner de l'argent sur l'idolâtrie, alors que ça leur a été interdit l'idolâtrie. Donc, les statues qu'ils exposent, des pharaons, les momies et tout ça, c'est l'idolâtrie normalement. Mais ils veulent bien faire de l'oseille sur ça. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour moi, c'était tout. Je t'en prie. Tapotez s'il vous plaît la famille. Partagez le live. Sécurisez le live. Montez si vous êtes religieux s'il vous plaît. Religieux. On peut faire la même chose du Dieu des musulmans. Si Allah est un vrai Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas en Palestine? Pourquoi il laisse les Palestiniens se faire vitrifier totalement, se faire rayer de la carte par les Israéliens depuis plusieurs décennies sans être capable de faire quoi que ce soit? Pourquoi, si Allah est vraiment un vrai Dieu, pourquoi les Arabes se font bombarder systématiquement par les États-Unis? Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, si Allah était vraiment un champion, il aurait pu empêcher l'envahissement de l'Irak. Les États-Unis jouent aux manettes, ils ont bombardé un nombre incalculable de pays au Moyen-Orient là-bas, en volant le pétrole à gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. En fait, Allah n'a jamais rien fait. Donc, en fait, c'est la même chose aussi. Il y a des musulmans qu'on appelle des Ouïghours. La Chine les a pris et puis les a foutus dans des camps de concentration, dans des camps de redressement pour les désislamiser, et en faire des vrais Chinois. Dieu n'a rien fait pour protéger les Ouïghours. Au contraire, la Syrie est un pays qui a été totalement détruit, un pays musulman. Personne n'a rien fait. Aujourd'hui, moi je te parle, la Syrie est totalement rayée de la carte.
les États-Unis et l'Europe, ils ont bombardé tellement la Syrie qu'aujourd'hui, c'est un champ de ruines.